Yeah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une co-animatrice aujourd'hui. Hein? On est-tu en feu? Oui? OK. Fait on est-tu en feu? On est-tu all-in aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai introduit Yann. Yann qui va venir nous parler vraiment de euh, bâtir son réseau de contact, mais j'ai envie de dire bâtir, bien bâtir son réseau de contact. Donc, pour vrai, c'est qu'il y a plusieurs points qui sont importants de comprendre. C'est beau les réseaux sociaux, mais il y a aussi, lorsqu'on rentre en contact avec les gens, le belly to belly, être là, avoir le magnétisme, avoir l'énergie, d'établir des contacts de confiance, surtout parce que la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit sur le long terme. Et, hey, passe d'attaque. Et c'est ce qui va aussi faire en sorte que vous allez établir des liens qui vont devenir ultra puissants, puis que sur le long terme, les gens vont vous prendre comme une personne de référence lorsqu'ils vont avoir besoin de ce que vous pouvez leur apporter. Fait que sur ce, je vous laisse entre les précieuses mains de Yann, papier, crayon, soyez attentifs. Bon, Rhino? Hey, merci Dan. Merci Dan. Merci aussi Daniel, me le dire devant tout le monde, de m'avoir dépanné aussi rapidement. Je pensais que Chantal allait pouvoir m'animer, puis finalement, ben, Dania a pu a fait le travail volontiers. Donc, merci Dan. Euh, puis il y a beaucoup de monde en transport, fait que ça se peut qu'il y a moins de monde là, présent, mais ceux qui sont là, c'est les autres qui comptent. Euh, puis ben, ceux qui l'ont manqué vont sûrement le revoir en rediffusion. Aujourd'hui, je trouvais ça important de parler de réseau de contact, puis de comment l'expansionner, puis comment le garder, comment je pourrais dire, avoir un bon entourage, puis comment entretenir son réseau de contact. On a on a un modèle d'affaires qui se fait beaucoup en ligne. Puis j'ai rien contre l'en ligne parce que je pense que c'est un mal nécessaire, là. Pour moi, j'appelle ça un mal nécessaire parce que je suis pas un fan. Je le fais par obligation. Je le fais parce que si ça fait partie de la réalité en 2023. Euh, on en a besoin. Contre, j'ai toujours été quelqu'un qui préfère les humains, être entouré de personnes, avoir un contact humain. Puis c'est sûr que, tu sais, puis dans la French Tsunami, ce qu'on fait souvent en Zoom, etc., c'est efficace, c'est bon. Puis déjà là, on a déjà une mission différente de la majorité des gens, qui est vraiment d'aider son prochain. Par contre, ça reste que tu peux pas avoir le même feeling qu'en personne. La connexion est jamais aussi proche qu'en personne. Puis, souvent, moi, ce que j'aime des réseaux sociaux, c'est qu'à la limite, je m'en sers comme plateforme pour peut-être me faire voir, puis je viens solidifier le tout quand je vois ces personnes-là. Donc, je pense que je suis vraiment la bonne personne pour parler de ce sujet-là parce que mon réseau de contact est énorme. Ça parce que il vient de plusieurs aspects. J'ai joué au hockey, j'ai joué au hockey professionnel, j'ai vu tous les niveaux, j'ai coaché plusieurs personnes dans le domaine de l'entraînement, que ce soit des athlètes, soit des gens qui voulaient s'améliorer. Euh, fait que, j'ai un gros réseau, mais je l'entretiens, ce réseau-là. C'est là que je veux m'en venir avec la façon de le faire. C'est que je crois que c'est fun de peut-être d'être connu, d'avoir beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, mais si tu n'entretiens pas nécessairement ton réseau de contact, c'est pas aussi efficace. Puis, c'est quand tu vois ces personnes-là, puis c'est pas rare, je dirais, dans mon quotidien, que je rencontre quelqu'un que je connaissais pas nécessairement ou son visage me disait quoi, puis je n'étais pas prête à dire, à mettre un nom sur ce visage-là. Finalement, ben, elle a dit, hey, c'est Yann Joseph, c'est Mrs. and Mr. Keto. Puis là, j'ai commencé une conversation avec eux, puis je me suis intéressé à leur vie, puis ça fait que j'ai créé une connexion. Puis, tu sais, on a eu Rhino récemment, qui c'était Belly to Belly. Je pense que c'est Melissa qui le donnait. Puis je trouve ça super intéressant de faire des événements, des Keto Life Party, etc. Ce que je veux parler aujourd'hui, je dirais que c'est un peu plus large dans le réseautage. Vraiment, te créer un réseau de contacts que tu entretiens, que tu vas à des événements régulièrement, puis que tu réussis à entretenir ces personnes-là, que tu vois une fois de temps en temps, que tu vois même une fois par année. La personne que tu vas voir une fois par année, ça peut que ça soit quand même très efficace parce que peut-être qu'elle elle va se souvenir qu'à chaque fois que vous parlez, vous avez un sujet, tu t'informes sur sa vie, elle s'informe sur ta vie.
Puis, elle se souvient que quand elle a un go-to guy, ça veut dire qu'elle a une personne de référence à donner parce que lui as parlé que tu t'aides des gens en transformation, que tu aides des gens des super-humains, que tu utilises des ketones, par exemple. Bon, mais cette personne-là va pouvoir te référer plus facilement. Elle va penser à toi parce qu'elle te voit quand même sur une base régulière. C'est ça qu'on veut en réalité. Un réseau de contacts est fait pour quoi? Est fait pour que les personnes, si quelqu'un a pensé, c'est à toi qui pense. Puis, ben, ça se fait avec le temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est des petites mines que tu installes. Puis, tu sais, moi, je dirais, j'appelle ça des mines, mais pour moi, c'est vraiment le fun de faire ça. Tu sais, j'adore parler à des gens, j'adore connaître leur vie, j'adore pouvoir partager aussi la mienne, compter quelques anecdotes, compter des histoires, puis là, on rigole un peu. Puis, je passe du temps, tu sais, dans un événement, je vais donner un exemple, je suis allé dans un tournoi de poker vendredi passé, que c'est Steve Bégin qui organisait. C'est la quatrième année que j'y vais. À chaque année, il fait ça. C'est pour une fondation. Bon, mais à chaque année, j'y vais. Là, à chaque année, j'ai comme agrandi mon réseau de contacts parce qu'à chaque année, j'ai parlé 3-4 minutes. À chaque année, j'ai agrandi le nombre de personnes que je parlais à 3-4 minutes. Fait que là, finalement, c'est comme, ils me voient de loin, ils me disent Hey, salut Yann. Puis là, finalement, je m'en vais leur parler. Là, j'arrive, je finis de quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans la conversation, je vais parler à lui. Quelqu'un d'autre qui arrive dans la conversation, je vais parler à lui, à elle, etc. Puis ça finit que finalement, ben, je me suis trouvé 4 clients cette soirée-là. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis souvent, ce qu'on réussit à faire en réseaux sociaux, c'est puissant, mais qu'est-ce qu'on réussit à faire en personne, c'est encore beaucoup plus puissant parce que là, tu as créé une certaine chimie, une certaine connexion. Puis, ben, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que ça. Quand la connexion est vraiment là, puis à la limite, je parle pour moi, tu sais, ceux qui me connaissent, je suis un blooper. Et mais là, ça devient encore plus puissant dans mon magnétisme, dans la façon que je le fais. En réseaux sociaux, si j'ai jamais rencontré la personne au moins une fois, ben, je dirais que j'ai peut-être certains succès, mais c'est pas là que j'en ai le plus. Peut-être que d'autres personnes, c'est le contraire, mais moi, je veux donner des alternatives à juste les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça que j'en parle quasiment pas aujourd'hui. Je parle vraiment de mano to mano, là, être en personne. Donc, il y a plusieurs façons, hein, il y a plusieurs façons qu'on peut, je dirais, agrandir notre réseau, notre entourage. Fait que dans le fond, il y a présentement, on peut trouver un peu partout, il y a des réseautages, OK? Des groupes de réseautage. Il y a GRA, il y en a plusieurs façons. Moi, j'ai déjà adhéré à ce groupe de réseautage-là. Tu payes un montant par année. Il y a des déjeuners régulièrement, une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Des fois, il y a des rencontres en Zoom. Personnellement, je ne participais jamais aux rencontres en Zoom. J'allais toujours me présenter au déjeuner. Euh, puis là, tu réussis, tu t'expliques un peu ce que tu fais dans la vie. C'est un petit peu plus, hein, c'est un réseautage mettons que je connais quelqu'un il est plombier, une compagnie de plombier qui est là-bas qui est dans ce groupe de réseautage-là. Mais quand j'ai quelqu'un qui me dit Hey, je cherche un plombier, j'ai quelqu'un à lui référer. Ça fait que tu agrandis ton réseau à toi, tu agrandis qui tu peux référer. Fait que encore là, tu viens vraiment d'agrandir ton réseau parce que tu veux que le go-to guy, là, je le dis en français, mais go-to woman aussi, si tu veux, là, je le dis en français, je le dis en masculin. Euh, Go-to guy, ça veut dire que tu deviens une référence. Mais les personnes, si tu as référé plein de personnes, là, qu'est-ce qui arrive quand ils ont une amie ou un contact qui veut, euh, on va parler, on va dire, il veut une transformation, il veut plus d'énergie. Mais appelle Yann, Yann, il va te référer, il va t'aider, il va te prendre en main si tu veux plus d'énergie. Il y a quelque chose pour toi. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. Fait que ça, les réseaux, les groupes de réseautage, c'est vraiment efficace. Ça, c'est une façon de faire de se créer des connexions. Si tu n'as pas directement. Moi, je l'ai fait pendant un an, j'ai trouvé que ça m'a amené du monde, mais j'avais déjà j'avais déjà un gros réseau de contacts. Je trouvais que mettre de l'argent là, c'était pas ma façon la plus efficace pour le faire. J'aimais mieux, mettons, m'investir d'investir dans des fondations, dans des événements caritatifs. Que là, je trouvais que j'allais chercher encore plus de la crème dans des événements caritatifs-là. Puis mon réseau de contact devient encore plus puissant. Tu peux aller dans des événements, des tournois de poker, des whatever, des soupers homards, des ci, des ça. Name it, comment qu'on peut le faire. C'est vraiment efficace. Puis je suis sûr que tu vas, peu importe où tu es situé en région, en ville, etc., je suis sûr que tu tapes
tu vas googler puis tu vas trouver plusieurs événements qui sont disponibles dans ta région. Fait que ça, c'est vraiment efficace. Comme j'ai dit tantôt, des tournois de golf, des tournois de poker. Euh, Name it, tu veux pas faire partie d'un groupe de quilles, là. Moi, je suis pas un gros joueur de quilles, là. Euh, Probablement que je bats Mick pareil, là, mais je suis pas un gros joueur de quilles. Mais ça peut être un groupe que tu crées un réseau, tu crées des contacts comme ça. C'est de même que les gens vont toujours penser à toi. Par la limite, si tu aimes ça, ça te fait faire une activité. Puis, en plus, ben, tu es en train de te renforcer ton réseau de contacts. Là, j'ai donné des exemples, c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être name it ce que tu veux. Name it ce que tu il dit niaiserie, lui, mec. Name it ce que tu veux faire. Il faut que tu trouves quelque chose qui te passionne aussi. Puis là, tu peux jumeler ta passion avec créer un groupe sans problème. Donc, ça, c'est vraiment toutes les avenues que tu peux avoir. Fait que j'ai le groupe de réseautage, des événements caritatifs, des tournois, des activités, des loisirs, c'est vraiment efficace. Tout ce qui est fondation aussi, c'est efficace parce que en même temps, puis moi, je le dis comme c'est vraiment quelque chose, je me suis attaché à une fondation qui me touche directement. Puis, fait que je le fais avec cœur. Les gens qui sont là, ils font généralement avec cœur. Fait que tu partages déjà quelque chose. Fait que tu as déjà un sujet de discussion à partager. T'as déjà une connexion qui s'est faite indirectement. Fait que c'est quand même encore beaucoup plus facile d'entretenir cette connexion-là. Euh, ouais, si tu peux aussi, tu peux avoir, sans que ça soit nécessairement un ami directement, mais entretenir des relations, ça peut être inviter quelqu'un, prendre un café, inviter à venir. Si tu l'invites, tu sais, as quand même une pas pire relation avec cette personne-là, t'es ami, mais pas si proche, mais tu l'invites à venir souper. Là, tu viens de créer une connexion encore plus grande. Puis c'est quelque chose que j'aime bien. Tu sais, mettons des personnes que je trouve qui fit très bien dans mon entourage, qui fit bien avec ma personnalité, que j'aime bien, mais j'aimerais connaître plus, mais on va les inviter à souper. Puis là, ben là, tu fais le souper, puis là, ça devient convivial, c'est le fun, c'est intéressant, des bonnes discussions qui sont prises pendant ce temps-là. Donc, pendant ces bonnes conversations-là, ben là, tu entretiens, tu grossis ta connexion avec cette personne-là. Je dirais que c'est un peu le même qu'on réussit à agrandir, approfondir notre réseau de contacts. Je vais compter une petite anecdote. Une petite anecdote que, dans mon cas, qu'est-ce que je fais présentement dans ma vie au quotidien. Puis, je le dis de plus en plus ouvertement parce que je me dis plus que je le lance dans l'univers, il y a plus de chances que ça l'arrive. Puis, mais dans le fond, je veux devenir le préparateur physique du Canadien de Montréal. OK? J'ai déjà placé des choses, des pions à ce moment pour réussir à devenir le préparateur physique du Canadien de Montréal. Par contre, c'est pas juste mes habiletés, mes skills en tant que coach qui vont faire que je vais devenir là. C'est pas juste mes connaissances en tant qu'entraîneur. C'est pas juste tout ce que je fais comme type d'entraînement qui va faire que je vais me rendre là. Mon réseau de contacts, c'est mes connexions. Tu sais, tout est une question de connexion, hein. Quand tu veux te rendre à un niveau qu'est-ce que je veux faire, ben, il faut vraiment que mon réseau de contacts soit puissant. Fait que présentement, ce que je fais à tous les mercredis matins, ben, je joue au hockey avec une gang d'individus que dans cette gang d'individus-là, ben, il y a plein d'anciens joueurs du Canadien. Il y a Francis Bouillon qui est là, il y a Mathieu Dandonneau, il y a Dave Morissette, Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, Stéphane Quintal, Patrice Brisebois. Bon. Alexandre Daigle, qui n'est pas un ancien joueur du Canadien, mais qui est un ancien premier choix dans la nationale. Donc, en réussissant à avoir cette connexion-là, puis tu sais, je leur ai déjà fait part que je veux faire ça, là, tu sais, ils le savent. Là. Fait qu'il y en a un qui me dit lâche pas, Yann, les Canadiens ont besoin de toi, puis si un jour tu as besoin de moi, ben, à voir qu'est-ce que je peux faire. Euh, Fait que ça, c'est le type de connexion qu'on peut, tu sais, dans mon objectif bien précis, que je me suis comme rapproché encore plus avec ces personnes-là. Mais tu sais, je ne leur parle pas que je veux être préparateur physique du Canadien toutes les semaines. Là. Je leur ai dit ça une fois entre les bris dans une conversation. Puis finalement, parce que ce que j'ai avec eux, j'ai du fun, on fait des blagues, on raconte des histoires, je raconte des histoires sur des types des anecdotes en entraînement. J'ai entraîné Steve Bégin à l'époque qui jouait encore. Là, je raconte une anecdote aux autres que Steve, c'était un malade mental tellement qu'il était intense. Mais tu sais, on est plus en train de créer des liens que juste parler de ça. Donc là, c'est ça, tu sais, je deviens comme un ami indirect ou tu sais, un go-to guy si un jour les autres se font poser comme question ou tu sais, directement, est-ce qu'on veut faire un ménage avec le Canadien? Tu connais-tu quelqu'un?
On ne sait pas jusqu'à où ça peut mener, mais je me dis, à la limite, j'aurais juste travaillé fort pour réussir si ça ne fonctionne pas. Puis, à la limite, j'aurais juste gagné une notoriété du plus que je peux dans ce que je veux faire. Ça, c'est une petite anecdote que je voulais raconter, mais ça peut s'appliquer à n'importe quoi, hein. Ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Tu veux la personne qui référence pour vendre des quittances, puis tu veux avoir des promoteurs, des promotrices euh, dans ton réseau. Mais c'est sûr que si tu crées des contacts de femmes d'affaires, d'hommes d'affaires, etc., là, je donne un exemple comme ça, puis c'est pas obligé d'être. Tu sais, faites-le à votre image. Moi, je mets une big picture, mais ça peut être de cette façon-là que tu vas. C'est peut-être des hommes, des femmes d'affaires qui vont dire OK, tu veux ça, toi aussi, t'es en affaires, ben, j'ai peut-être quelqu'un qui va t'aider qui va t'aider à te coacher, qui va te coacher, qui va t'aider à t'élever. Puis tu peux commencer. Ça ne demande pas de formation bien précise. Il te forme à le faire. Donc, ça peut être une façon de le faire facilement, je dirais, pour n'importe qui. C'était plus dans le sens que je voulais qu'on le comprenne que si tu t'associes avec des gens qui peuvent t'aider à t'élever, ben, ça va vraiment être plus facile pour toi de réussir à le faire. Puis je ne dis pas que ça va fonctionner du jour au lendemain. Comme j'expliquais au début, c'est sur le long terme qu'on réussit ça. Puis à la limite, il faut que tu aies du fun à le faire. Tu sais, je veux dire, ça ne devient pas, c'est pas comme une tâche. Là, tu ne vois pas que tu le vois comme une tâche, tu le vois comme une activité que tu réussis à implanter dans ton lifestyle, que tu réussis à approfondir ce fameux réseau de contacts-là, puis à le solidifier. Good? À date, je veux juste que si le monde m'écoute, là, je veux qu'ils comprennent encore, je veux juste des petites mains levées, là, si on me suit dans le système du réseau de contacts. OK, good, c'est bon, on est réveillé, on est là. Donc, OK. Euh, Dans le fond, c'est ça. Ce que j'ai dit plus tôt, c'est que les réseaux sociaux, c'est efficace. Par contre, si tu veux vraiment élargir tes contacts de la bonne façon, c'est faut que tu sortes de chez vous. OK? Il faut que tu réussisses à sortir de chez vous. Tu peux pas juste être 2 jours derrière ta caméra, derrière ton téléphone. C'est pas aussi efficace que si les gens te voient en personne. Donc, plusieurs façons pour le faire, comme j'expliquais tantôt, réseautage, etc. Mais aussi, ça peut être bien simple. Il faut qu'on prenne l'habitude. Là, puis je dirais que le COVID a magané un petit peu les humains, notre société en tant que telle. On doit sortir, on doit aller prendre un café, on doit aller au cinéma, on doit aller au restaurant, on doit sortir de la maison, aller prendre des promenades, aller dans un parc, aller marcher en montagne. On doit sortir de la maison parce que c'est comme ça qu'on réussit à se faire des connexions, des réseaux, des contacts en personne. Les gens te voient. Comme j'ai dit, là, c'est pas rare que je sors de la maison, on s'en va, je vais juste faire, je m'en vais prendre un café ou whatever au Starbucks, je m'en vais, puis à la limite, j'aime pas tant le Starbucks, mais c'est pas là que je vais, mais c'était plus facile à dire. Mais tu t'en vas au cinéma, tu t'en vas au restaurant, tu t'en vas, name it, au restaurant à déjeuner, parce que quand je vais au restaurant, j'aime ça aller au restaurant à déjeuner. Euh, Puis là, il y a quelqu'un qui te connaît, qui te reconnaît, puis là, je m'en vais quelques minutes lui parler. Tu sais, je m'en vais il t'a reconnu. Là, moi, pour moi, c'est la moindre des choses d'aller dire salut, puis lui demander comment il va. Et je dirais qu'on a perdu le COVID, puis je dis pas, là, je généralise, mais le COVID, en tant que société, nous a fait perdre cette connexion-là humaine. Puis ça, c'est pas normal. Faut revenir à nos bases là, fondamentales, là, qu'à la limite, avant qu'Internet existe, avant que les téléphones, les ordinateurs, l'être humain, comme qu'est-ce qu'il faisait pour aller prendre pas des informations, mais prendre des nouvelles de ses proches, ben, il sortait de chez eux, puis il allait cogner à la porte, puis il allait prendre un café chez eux. Donc, si on réussit à faire des choses qui sont plus semblables à ça, ben, ça va être beaucoup plus efficace pour notre vie en tant que telle, en tant que connexion, les connexions qu'on va réussir à avoir, je dirais, avec les individus qui sont dans notre réseau de contact de près ou de loin. Euh, Dans le fond, j'explique ici, là, ma femme, là, tu sais, même puis elle s'est rendue elle aussi, parce quand on s'est rencontrés, on n'en revenait pas qu'on ne pouvait pas aller nulle part sans que quelqu'un me reconnaisse et que j'ai une conversation. On allait à Cuba, là. On allait à Cuba, à Cali, Santa Maria, là, une île à Cuba. Puis il y a un gars qui venait me voir. Hey, c'est Yann Joseph. Il dit, tu viens de nous? On a joué au hockey un contre l'autre. Fait qu'on était puis-oui. Là, je dis, ben oui, je me souviens de toi. Là, je cherchais un peu son nom, il me donne son nom, etc. On passe la soirée avec. Donc, là, aujourd'hui,
de plus en plus, ça lui arrive à elle aussi parce que ben, là, elle a commencé à elle-même à faire plus attention à son réseau de contact. De pas juste peut-être dire, faire un signe de tête à quelqu'un qu'elle reconnaît, puis peut-être de lui, genre, lui parler. Elle s'exposait un peu plus sur les réseaux sociaux. Comme j'explique, les réseaux sociaux, ça a une certaine efficacité. Mais c'est juste que si tu es, super social sur tes réseaux sociaux, tu as l'air super sympathique, puis en personne, tu es sauvage, tu ne parles pas à personne, mais là, tu viens comme de mentir un peu sur l'image que tu donnes sur les réseaux sociaux. Puis ça, moi, je trouve ça déplorable. On devrait pas, tu sais, c'est correct d'être un peu plus introverti sur les réseaux sociaux, tu réussis à t'extrovertir, c'est correct ça. Mais ça reste quand même que si on te rencontre en personne, puis la personne te reconnaît, le moindre des choses, c'est lui dire un bonjour, salut avec un sourire. Puis, à la limite, juste avoir un sourire. Hein. Et moi, souvent, je parle même pas, je fais juste sourire. Puis là, jusqu'à temps que la conversation, elle arrive. Puis elle arrive, généralement, elle arrive à moi. Parce que, tu sais, quelqu'un qui est souriant, que ça te donne le goût, ça te donne le goût d'aller parler. Hein? Ben, tout le monde est comme ça. Moi, quelqu'un qui me sourit pas et qui est bête, je mange la marge, je vais aller parler à quelqu'un qui essaie de que j'aille parler. Donc, c'est le même principe dans la vie. Ben, tout le monde est comme ça. Tu as toujours plus intérêt à aller parler à quelqu'un qu'un sourire. Dans le mythe, un sourire, ça, là, je parle autre que juste du sujet, là, mais avoir un sourire, naturellement, ou même à la limite de le forcer un peu, va influencer ta vibe à toi. Toi-même, tu vas devenir plus de bonne humeur à force de sourire. Donc, ça, c'est vraiment efficace. Ça, je pense que j'avais appris ça de Joseph McLennan III dans une formation, que force ton sourire, puis ça devient ta vibe. Ça, je trouve ça super intéressant. Fait que c'est quelque chose que j'applique. Puis c'est bien plus facile. Comme j'explique souvent, j'arrive à une place, puis même si je suis déjà arrivé à des places que je suis arrivé tout seul, là. Sans amis, sans femme, sans personne. Puis à la fin de la soirée, je connaissais pratiquement tout le monde, j'aurais parlé à tout le monde. Parce que je suis arrivé là avec un sourire. Puis finalement, ben, le sourire a fait que c'était contagieux. Puis là, je me suis mis à parler avec plein de personnes pendant la soirée. Puis là, puis ça part comme ça. Puis c'est le même qu'on se fait des connexions. On dit souvent, puis là, tu sais, je suis pas mal vers la fin là, de ce que je voulais dire. On dit souvent que tu es le reflet des 5 personnes que tu te tiens le plus. Fait que souvent, on dit, essaie de te tenir avec des gens qui ont une vision, qui en veulent plus, qui ont du succès ou qui veulent avoir du succès. Ça, c'est très puissant, là. Puis ça, c'est vrai. C'est sûr que si tu tiens avec des personnes négatives, puis à la limite, qui veulent pas réussir dans la vie, ben même si toi, tu as déjà ta vision, ça se peut que ça t'amène, ça te tire vers le bas. Fait que si tu tiens avec des personnes, puis ça, tu tiens avec des personnes qui en veulent plus, puis à défaut de peut-être casser du monde de ton entourage c'était peut-être du négatif pour toi, puis à la limite, tu n'es pas obligé de le faire très drastiquement, hein. Tu peux juste comme les tasser graduellement parce qu'ils disent, tu n'es pas obligé d'arriver du jour au lendemain. OK, je te tasse de mon entourage parce que ça. Mais généralement, ces personnes-là, s'ils veulent faire mieux, ben, ils vont se réajuster. Même si tu leur expliques ou si tu le fais juste les tasser graduellement, puis si tu te demandes pourquoi tu es moins avec eux, mais tu leur expliques, j'ai l'impression que tu me tires vers le bas, puis moi, je veux monter. Puis ça, si tu réussis à faire ça, encore là, bravo à toi de l'avoir fait parce que, tu as mis les culottes, puis tu sais ce que tu veux t'en aller dans la vie. Fait que ça, c'est extrêmement puissant. Mais ce qui est encore plus puissant, OK, c'est que si tu sais, les 5 personnes que tu. Mais là, ce qui est encore plus puissant, est encore plus puissant pour ton réseautage. Je reviens avec mon sujet du jour. Ce qui est encore plus puissant pour ton réseautage, c'est que si on te voit régulièrement avec ces 5 personnes-là, tu t'en vas dans un restaurant, par exemple, avec ces 5 personnes-là, puis tu sais, on voit qu'il y a une vibe, parce que généralement, si tu as décidé d'être avec des personnes que tu sais qui veulent t'élever, qui veulent t'aider à t'élever, mais la vibe qu'il va avoir, les conversations qu'il va avoir vont se ressentir alentour. OK? Puis, ben, qui est hot autour de ça, c'est qu'il y a d'autres personnes dans le restaurant. Hein. Il y a d'autres personnes dans le restaurant qui voient ça, cette vibe-là, cette énergie-là qui émane de ce groupe d'individus-là qui veulent devenir meilleurs, qui veulent s'élever. Puis là, je me dis toujours, il ne faut jamais rester fermé, il faut toujours rester ouvert à une nouvelle connexion. Fait que là, généralement, si la vibe est bonne, tu te montres avec un sourire, tu montres que tu es ouvert à autre chose, mais ce qui va arriver, c'est que tu vas peut-être avoir une autre conversation qui va s'ouvrir, puis c'est peut-être une connexion de quelqu'un qui va peut-être être dans tes 5 ou peut-être va être une 6e personne
que tu vas pas peut-être vouloir avoir proche de toi. Euh, Fait que je dis toujours, faut toujours rester ouvert à une nouvelle connexion. On ne sait pas jusqu'à où ça peut nous mener. Puis peut-être cette personne-là, dans un mois, va venir souper, elle va venir souper à la maison. Puis peut-être cette personne-là va devenir une relation d'affaires. Parce que relation d'affaires, amis, pour moi, des fois, c'est pratiquement la même chose. C'est sûr, j'ai des amis de longue date. J'ai des amis, j'appelle ça des amis relations d'affaires. Même qu'il y en a que je fais juste dire amis, mais on est plus en affaires ensemble. Puis sans être en affaires directement parce qu'il y a sa business, j'ai ma business, bien, on se réfère du monde l'un l'autre, boum, boum. Fait que c'est une relation d'affaires, là. Et c'est un peu ça que je parle de relation d'affaires, c'est des relations que tu échanges, puis il y a un échange qui se fait, là, échange de clients, échange de références, échange de ci. Puis souvent, on demande pas d'argent pour ça. Tu sais, moi, j'ai un ami en tête que j'entraînais ce matin. Puis à la limite, c'est devenu un ami. Mais au départ, j'ai envoyé quelques clients parce que lui, il y a une compagnie de système d'alarme je dirais que sa compagnie est complètement au complet aux États-Unis puis au Canada. Fait en Amérique au complet, il a voyagé beaucoup. Lui me réfère parce que lui, il fait une transformation avec lui incroyable, que j'ai changé sa vie, j'ai changé son énergie. Euh, à la limite, quand j'ai commencé avec moi, il pensait, tu sais, j'y avais parlé de jeûne, il ne voulait rien savoir. Aujourd'hui, il intègre des jeûnes régulièrement. J'ai parlé de prendre des bains froids. Il dit, c'est un malade mental, il gèle tout le temps, il dit, j'ai tout le temps froid. Aujourd'hui, il va dans l'eau froide facilement, puis c'est bizarre, depuis que j'ai commencé à faire ça, on dirait que j'ai plus froid. Ben oui, c'est un petit peu, on est en train de te coacher à devenir meilleur. Mais moi, c'est la façon avec lui que j'ai travaillé. Mais là, lui, il me réfère plein de monde. Et fait que c'est un peu ça, une relation, hein. Puis il fait partie maintenant d'un réseau que je vois quand même sur une base régulière parce que c'est quelqu'un qui en veut plus puis qui veut s'améliorer puis qu'il tu sais, il fait partie d'un type d'individu que je veux m'entourer parce que il en veut plus puis c'est un gagnant. Euh, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je voulais résumer. Fait que le réseau de contacts, il peut être partout. Ça, c'est dans le fond, je fais des grandes lignes. Il peut être partout. Il faut juste être ouvert à ces réseaux de contacts-là. Puis, quand on a la chance, l'entretenir. Peu importe la façon qui t'intéresse pour entretenir ce réseau de contacts-là. Que ça soit, comme je t'explique, que tu prends des nouvelles régulièrement, que tu invites les personnes prendre un café, etc. Que tu fasses des keto life party, par exemple. Peu importe c'est quoi la façon, tu dois réussir à, agrandir ton réseau de contacts puis entretenir ce réseau-là. Ça va avoir un méga impact sur ta business. Ça va avoir un méga impact sur qui tu veux être. Puis tu vas avoir plus le choix sur avec qui tu veux t'entourer. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir avoir le choix, ce fameux choix-là. Tu sais, généralement, au début, tu commences, puis c'est juste parce que tu n'as pas le choix, tu as un réseau, puis tu sais, ça va être eux autres pour commencer. Mais là, finalement, tu veux t'élever. Fait que ton réseau, tu veux pouvoir avoir le choix d'avec qui tu veux travailler, avec qui tu veux t'associer, avec qui tu veux discuter, converser, peu importe. Donc, ça, c'est vraiment efficace de le faire de cette façon-là. J'ai un call to action. J'ai un call to action, puis ça sera peut-être pas facile pour certaines personnes. Puis certaines personnes vont dire, OK, good, bonne idée, puis ça va m'obliger à le faire. Mais je veux que vous sortez de chez vous. Je veux que vous sortez de chez vous, là, puis tu sais, je ne donne pas de deadline, là, je dirais dans la prochaine semaine, là, même non. Attends, Jake, on est jeudi, là, d'ici dimanche. Tu sors de chez vous, tu fais une activité X, limite, là, je vous laisse le choix. Là, c'est quoi l'activité que tu vas peut-être contacter quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas contacté, que tu aimerais ça prendre de ses nouvelles. Tu aimerais ça prendre de ses nouvelles. Fait que ça, c'est la première étape. Ça peut être aller prendre un Oh café. yeah! Oh, Michelangelo. Ça peut être aller prendre un café. Ça peut être aller au cinéma. Ça peut être aller prendre une marche, aller en montagne, aller faire un hiking, whatever. Tu t'en vas au spa, justement, faire des expositions au chaud, au froid. Name it, ce que tu t'en vas faire. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pendant cet happening-là, OK? Pendant ce moment-là, tu veux réussir à ouvrir deux conversations qui est possiblement euh, deux personnes avec qui tu peux connecter, que tu peux agrandir ton réseau pendant ce temps-là.
Ça peut être de cette façon-là, ou la personne que tu as contactée, tu demandes, hein, as-tu deux personnes que, tu sais, on aurait peut-être le même champ de loisirs, tu sais, les mêmes conversations, que cette personne peut te référer deux personnes aussi. Fait que tu as le choix. Tu as le choix de comment tu le fais. Un, tu amènes une personne que tu invites à aller prendre, à aller discuter, conversation, activité, name it. Puis, deux, ben, tu réussis pendant cet événement-là à ouvrir deux conversations de possibilité d'avoir une possibilité de connexion avec deux personnes. Puis, à la limite, si tu n'as pas réussi, tu as essayé de le faire. C'est juste que je veux que tu te forces, tu sors un petit peu de ta zone de confort pour réussir à le faire. Que ça soit par un plus de sourire, une plus grande ouverture à avoir une conversation, ou comme j'explique, ça peut être la personne avec qui tu es, allé faire cette activité-là te réfère deux personnes, puis que finalement, tu ouvres des conversations avec eux. Est-ce que ça sonne clair comment que je l'ai lancé? Yes. Au pire, Dan, au pire, quand je vais laisser la parole à Dan, elle va faire un petit résumé. Puis, ben, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que c'est une perspective un peu différente de ce que vous faites déjà. Puis, si ça ne l'est pas, ben, tant mieux si vous le faites déjà. Sinon, j'espère que ça a approfondi vos horizons sur c'est quoi un réseau de contact parce que c'est super pertinent, super important d'avoir un bon réseau de contact parce que c'est ça qui va faire la différence, je dirais, dans où ce que vous voulez aller dans. Hey, merci. Puis ben, je te passe la parole, Dan. Yes! C'était super bon, c'était excellent même. Puis c'est quand même vraiment fou parce que j'ai commencé récemment à mettre ça en place, à sortir plus de chez nous, à reprendre contact avec des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vus. Justement, tu sais, j'ai pu cette gêne-là, à force de pratiquer, de parler de ce que je fais, de ce que ça m'a apporté. Tu sais, ces gens-là, ils m'ont connu avant. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ils voient l'évolution, ils s'intéressent, posent des questions, puis c'est là que les déclics commencent. Fait que je trouve ça vraiment super. Je vais continuer à le mettre en pratique parce que c'est un muscle sans fin, ça, qui se construit. Puis je vais répéter le call to action en long et en large. Finalement, d'ici dimanche, sors de chez vous, va faire une activité, invite quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, puis prends le temps de prendre de ses nouvelles, de parler, d'échanger, puis utilise les opportunités qui vont s'offrir à toi à ce moment-là, à 100 000 à l'heure. Fait que sur ça, on va arrêter l'enregistrement. On va prendre les partages, les questions. On aimerait bien ça, bien sûr, avoir des personnes courageuses qui vont partager aujourd'hui.